Vous souhaitez commencer à investir en bourse car vous savez que c'est une opportunité de faire fructifier vos économies et votre épargne. Mais cela vous semble trop compliqué et vous vous dites que c'est réservé à des experts connectés devant 4 écrans en même temps 24 heures sur 24, que c'est risqué et que vous pouvez perdre toutes vos économies en moins d'une journée, ou encore que cela va vous demander beaucoup de temps avant de maîtriser le sujet et que vous allez devoir effectuer de nombreuses recherches. Eh bien rassurez-vous, vous allez découvrir dans cette vidéo que toutes ces craintes sont totalement infondées. Vous allez découvrir les notions essentielles pour bien débuter en bourse et comment faire fructifier vos investissements sur le long terme. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo car j'ai distillé des conseils tout au long de celle-ci afin d'optimiser vos placements. Déjà, première question, pourquoi commencer à investir en bourse? Le principal argument pour placer son argent dans autre chose qu'un compte courant est essentiellement d'éviter que votre argent se dévalue en raison de l'inflation. Dans un compte courant, votre argent sera toujours présent dans 30 ans, à condition de ne pas y toucher. Mais votre pouvoir d'achat sera considérablement dégradé. Les périodes d'inflation, comme celles que nous traversons actuellement, sont propices à l'investissement en bourse. Préserver son pouvoir d'achat n'est qu'une raison parmi d'autres. Vous pouvez également investir en bourse afin de préparer votre retraite ou de vous constituer un capital. Pour ce type d'objectif, vous voudrez posséder des actifs offrant des rendements supérieurs et par conséquent, vous devrez assumer un niveau de risque plus élevé. Ces actifs plus risqués peuvent être des actions, des obligations ou encore des fonds de placement et des ETF. Je vais vous expliquer tous ces termes par la suite. Sur le long terme, les actions restent le placement le plus performant. Il existe peu d'investissements qui progressent autant ou aussi rapidement que les actions. 1000 € investis en bourse dans les actions françaises en 1987 représenteraient aujourd'hui plus de 20 358 €, soit un rendement annuel moyen de 9,3% sur 35 ans. Mais pour mieux comprendre, voici déjà quelques notions essentielles à connaître pour investir en bourse. Qu'est-ce que la bourse ? La bourse désigne le lieu où se réunissent acheteurs et vendeurs d'actions, d'obligations et autres produits financiers. C'est la confrontation entre l'offre, les vendeurs, et la demande, les acheteurs. Ces vendeurs et acheteurs sont en fait des investisseurs, professionnels ou particuliers. Donc la bourse, c'est l'endroit où vous allez pouvoir acheter vos actions. Qu'est-ce qu'une action ? Une action, c'est une part d'entreprise. En détenant une action, vous détenez une partie d'une entreprise et donc des droits sur cette entreprise, ainsi qu'une part de la propriété de l'entreprise. Si vous détenez une action LVMH, Microsoft, Apple, etc., vous en devenez copropriétaire avec d'autres investisseurs comme vous. Microsoft, par exemple, a émis plus de 7 milliards d'actions. En détenir une seule fait de vous l'un des copropriétaires de Microsoft. Vous pouvez ainsi détenir une petite part de nombreuses entreprises. Nous avons cité Apple et Microsoft, mais il peut aussi s'agir d'actions françaises telles que Carrefour, Crédit Agricole et bien d'autres. C'est un investissement qui est considéré comme risqué mais rentable. On va voir plus loin que c'est effectivement un investissement rentable, mais que le risque est en vérité tout relatif. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour bien comprendre. Qu'est-ce qu'une obligation ? Une obligation est une dette que va contracter un État ou une entreprise auprès des investisseurs, qu'ils soient particuliers ou sociétés d'investissement. Les investisseurs vont donc prêter de l'argent à cet État ou cette entreprise qui leur sera rendu avec des intérêts. Cela fonctionne donc de la même manière qu'un emprunt à la banque, lorsque vous achetez un bien immobilier par exemple. Donc si vous souhaitez acheter une obligation, vous allez jouer le rôle de la banque. Vous allez prêter votre argent qui vous sera remboursé petit à petit avec des intérêts. C'est un investissement qui est très sûr mais actuellement peu rentable. Quand faut-il commencer à investir en bourse ? Le meilleur moment pour investir en bourse, c'est le plus tôt possible pour profiter de la performance des marchés sur la durée, car c'est sur le temps long que vous allez créer de la richesse avec vos investissements. Se lancer rapidement en tant qu'investisseur en bourse présente de nombreux avantages. Pour n'en nommer que quelques-uns, vous avez plus de temps pour que votre argent fructifie et plus de temps pour que les inévitables chutes des marchés se corrigent d'elles-mêmes. Investir tôt est un avantage, car vous allez pouvoir bénéficier de la force des intérêts composés. Le concept des intérêts composés est simple. L'argent produit de l'argent par ses intérêts qui produisent eux-mêmes de l'argent, et ainsi de suite. Autrement dit, quand vous placez de l'argent, vous percevez des intérêts sur l'argent que vous placez, mais aussi plus tard sur les intérêts accumulés en plaçant votre argent. Voici une illustration simple de la puissance des intérêts composés. Une personne qui investit 500 € par mois sur une période de 20 ans avec un rendement de 8% aura à la fin de cette période 286 000 €. 120 000 € liés à son effort d'épargne, mais surtout 166 000 € du fait des intérêts produits par ses placements, soit plus de 60% de la somme créée grâce aux intérêts composés. Donc évidemment, plus on commence tôt, plus on épargne, plus les intérêts composés peuvent être impactants pour vos revenus.
Albert Einstein le disait lui-même, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend s'enrichit, celui qui ne le comprend pas le paye. Si vous disposez déjà d'un capital pour investir en bourse, il faudra vous positionner progressivement afin de lisser le risque. C'est ce que l'on appelle l'investissement en DCA. Concrètement, investir en dollar cost average consiste à placer une partie de son épargne à intervalles réguliers sans tenir compte de son prix. On n'investira pas d'un coup tout son capital. Le risque serait alors d'entrer au mauvais moment, c'est-à-dire sur un plus haut, et de voir son capital se déprécier pendant quelques années. On procédera donc à des entrées étalées dans le temps au fil des mois. Et nous allons maintenant voir comment générer des revenus avec vos placements en bourse. Vous comprenez dorénavant les notions d'action, d'obligation, et vous comprenez le rôle de la bourse. À partir de là, vous pouvez vous demander comment investir en bourse pour obtenir des gains, car c'est évidemment votre souhait principal. L'objectif de ce type d'opération est d'avoir un retour sur investissement, c'est-à-dire de gagner de l'argent. Une première façon de créer des revenus, ce sont les dividendes. Une action est un titre de propriété. Par conséquent, elle peut donner droit à des dividendes. Les dividendes, c'est quoi? Ce sont une partie des bénéfices réalisés durant l'année que certaines entreprises reversent à leurs actionnaires, c'est-à-dire à toutes les personnes qui possèdent une partie de l'entreprise. C'est une façon de créer de la richesse avec vos placements, mais ce n'est pas forcément la plus rentable. Alors, quelle est l'option la plus rentable? Deuxième façon de créer des revenus, réaliser des plus-values. C'est-à-dire en revendant les actions que vous avez achetées à un prix plus élevé que votre prix d'achat. Avec le temps, les marchés boursiers sont toujours haussiers. Sur plus d'un siècle, le S&P 500, l'indice de la bourse américaine, affiche une performance de 8,5% par an. Une telle hausse permet de développer votre patrimoine financier de façon exponentielle. En prenant une performance de 8,5% par an, il vous faut seulement 8 ans et demi pour doubler votre capital. Comment faire pour acheter des actions en bourse? Concrètement, afin de commencer à investir en bourse, vous devez ouvrir un compte dans une banque traditionnelle, une banque en ligne ou un courtier. La banque en ligne a le grand avantage d'être beaucoup moins chère que la banque traditionnelle. Vous économiserez ainsi sur vos frais de transaction, mais également sur les frais d'entrée, les droits de garde, de tenue de compte ou d'abonnement qui sont gratuits dans la plupart des banques en ligne. Se pose ensuite la question du choix du type de compte pour investir, car la fiscalité appliquée à vos futures plus-values dépendra de l'enveloppe fiscale retenue pour vos investissements. Quelles sont ces enveloppes fiscales? Le compte titre ordinaire est le moyen le plus simple pour investir sur tous les produits financiers. Il s'agit d'un compte classique qui ne bénéficie d'aucun avantage fiscal. Il permet néanmoins la plus grande souplesse grâce à des mouvements possibles, dépôt-retrait, à tout moment et n'est soumis à aucun plafond de versement. Mais la fiscalité est aussi une des moins avantageuses. Avec la flat tax, votre fiscalité sera de 30%, prélèvements sociaux inclus. Le plan d'épargne action offre un cadre fiscal avantageux au-delà de 5 ans et particulièrement intéressant dès lors que vous conservez votre compte au moins 5 ans. Le PEA vous permet d'investir en bourse jusqu'à 150 000 € dans des actions européennes ou des ETF investis à au moins 75% dans les actions européennes. La fiscalité du PEA est très avantageuse. Le PEA permet d'investir en bourse en payant 17,2% de prélèvement sur vos gains contre 30% avec un compte titre ordinaire. Pour plus d'informations concernant le PEA, je vous renvoie vers la vidéo dédiée à ce type d'enveloppe fiscale en ligne sur ma chaîne. Vous pouvez également investir en bourse à travers un contrat d'assurance vie. Les avantages fiscaux intéressants accompagnent sa gestion et son dénouement par retrait après 8 ans. L'assurance vie bénéficie d'un cadre fiscal privilégié. Elle offre des caractéristiques intéressantes tant sur le plan de l'imposition sur le revenu que sur celui des droits de succession. Voyons maintenant dans quoi investir en bourse lorsque l'on est débutant et que l'on n'a pas 2 heures par jour à consacrer à cette activité. Il y a 2 écoles. Ceux qui ont une vision court terme, c'est-à-dire ceux qui achètent et vendent dans un laps de temps assez court des actions, c'est ce que l'on appelle le stock picking. C'est la pratique la plus risquée et ce n'est pas celle que je vous recommande. De l'autre côté, il y a ceux qui ont une vision long terme et passive, c'est-à-dire ceux qui achètent des actions ou des ETF qui cherchent à les conserver longtemps pour ensuite réaliser une plus-value et se constituer un patrimoine. Et c'est cette pratique que je vais vous détailler. En effet, les études confirment la supériorité de la gestion passive sur le long terme. Et pour mettre en place cette stratégie, je vais vous expliquer ce que sont les ETF. Les ETF, également appelés trackers, sont des fonds d'investissement dont la stratégie est de reproduire l'évolution d'un indice de marché, CAC 40, S&P 500, Nasdaq, etc. Acheter un ETF revient donc à acheter en une seule transaction un fonds qui réplique l'évolution d'un panier d'actions ou d'obligations dans des proportions identiques à celles constituant l'indice répliqué. Les ETF constituent donc une solution idéale pour gérer un portefeuille hautement diversifié et pouvoir profiter
profiter du dynamisme des bourses mondiales avec des frais réduits. Les frais de gestion annuels prélevés par les ETF, 0,30% en moyenne, sont bien plus faibles que les frais des fonds traditionnels, environ 2% en moyenne. Par exemple, si vous achetez un ETF CAC 40 à 100 €, au lieu d'acheter les 40 actions qui composent l'indice CAC 40, vous achetez un seul produit avec des frais très réduits qui constituent votre panier de valeur et occupent une seule ligne de votre portefeuille. Et cette stratégie ne nécessite pas d'avoir des connaissances poussées en bourse. Il vous suffit juste de sélectionner des ETF diversifiés géographiquement et sectoriellement et d'en acheter progressivement afin de lisser le risque. Pour finir, je vais évoquer les risques liés à l'investissement en bourse et surtout vous proposer des solutions pour limiter ces risques. Les risques d'un investissement en bourse sont que votre investissement peut perdre en valeur si l'entreprise fait de mauvaises performances. Une action ou un ETF peut perdre de sa valeur si les marchés sont en baisse. En immobilier, la logique est la même. Une maison peut perdre de sa valeur, sauf que les variations en bourse sont plus importantes qu'en immobilier. Alors, quelles sont les solutions? Première solution, la diversification. Investir dans plusieurs entreprises vous permettra de diminuer les conséquences si une entreprise est en baisse. La diversification permet de diluer le risque. Au niveau des secteurs d'activité, la règle est la même. Investissez dans plusieurs secteurs d'activité. Ainsi par exemple, en investissant sur plusieurs secteurs, si l'un de ces secteurs s'effondre, cela ne représentera seulement qu'une petite partie de votre portefeuille. Enfin, la logique est la même pour les zones géographiques. Il vous faut investir sur des actions de plusieurs pays. Et c'est là que l'on voit tout l'intérêt des ETF. Ils sont par nature très diversifiés, géographiquement, sectoriellement et en nombre d'entreprises différentes. Une autre façon de se prémunir contre le risque est le temps. Investir en bourse doit se faire à long terme, sur plusieurs années. En cas de chute des marchés boursiers, si vous investissez sur une longue durée, vous pourrez voir votre investissement repartir à la hausse. C'est d'ailleurs après les grosses chutes boursières que l'on constate les meilleurs rebonds, les meilleures performances. Plus votre horizon de placement sera long, moins vous subirez les risques du marché et plus votre probabilité de gain sera importante. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. D'autres vidéos sur le thème de l'investissement et de la liberté financière vont bientôt arriver. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les autres vidéos qui s'affichent pour en apprendre plus sur l'investissement et faire grossir votre patrimoine. À très bientôt!